particularité puisqu'elles viennent se nourrir du miella des pucerons qu'elles vont stocker dans leur abdomen. Alors le miella, c'est le caca du puceron, je reste sur ma thématique. Et elles vont retourner à la colonie pour voir le reste de leurs congénères qui vont venir finalement victimer un peu ce miella qu'elles vont avoir stocké dans leur abdomen. Alors attention aux orteils, on rentre le ventre, on rentre les orteils dans les chaussures. On croise les doigts pour que ça passe. On peut faire coucou en même temps pour encourager nos maris qui œuvrent à l'ordination. Petite plaque à la méditerranée de la ville de San Francisco, car on a envoyé cette machine il y a quelques années outre-Atlantique pour montrer le travail de la compagnie La Machine. Difficile à sculpter mais résistant aux intempéries, contrairement au tilleul dont est fait le héron ou l'araignée. Le cèdre, le robinier ou encore le tulipier de Virginie ont la particularité d'être dits imputrescibles. À l'intérieur du corps du colibri, on va avoir un mécanisme digne de l'horlogerie suisse qui va permettre de reproduire le mouvement des ailes imperceptible à l'œil nu. Un colibri battant entre 40 et 200 fois des ailes par seconde. Alors ici, il va venir butiner sa fleur de datura. Le datura, je vous le rappelle, reconnu pour ses vertus hautement toxiques et hallucinogènes. Mais les constructeurs de la compagnie La Machine réfléchissent à la représentation d'autres fleurs, comme celle de pavot, de chanvre ou encore de coca. Des fleurs qui vont vraiment inspirer les constructeurs de la compagnie La Machine. Le vol du colibri est excessivement énergivore, c'est pour ça qu'il a besoin de manger l'équivalent de son poids par jour pour survivre décemment. Butiner entre 1500 et 4000 fleurs, donc le nectar, c'est sa grande passion, un peu comme Omar Sharif et les courses. On va pouvoir le laisser prendre la flotte tranquillement et s'intéresser à un tout autre genre de volatile, notre centre d'essai en vol. Devant, vous ne risquez de voir que les ventilateurs, et dans l'hypotentialité d'un accident, eh bien, vous risqueriez d'être vaguement aspergé par les viscères de Perrin, ce qui serait un petit peu dommage de tâcher ces vêtements de glaçons. Alors, Perrin, tu as bouclé ta ceinture de 4L. Gouverne de direction, palonnier de profondeur. Ça a l'air d'aller. Est-ce que tu as une destination de rêve pour nous, Perrin? Melun. Allez, c'est parti pour le ciel de Melun. Charmante petite cité de caractère. Tout du moins, on ne peut que le présumer, puisque à part Perrin, qui a déjà été là-bas. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. Perrin s'envole dans le ciel nantais. Il atteint la couche nuageuse. Et dis donc, c'est dense aujourd'hui. Ça va, Perrin? Super. Ladies and gentlemen, ici la tour de contrôle. Nous vous faisons signe que vous allez rentrer dans une zone de perturbation. Perrin, va y avoir des petites turbulences, accroche-toi. Alors voilà, on notera quand même que la compagnie La Machine met à notre disposition tout un panel d'effets spéciaux complètement bluffants. Hein. Une tôle, un manche, l'orage, c'est magnifique. Ça va toujours, mon petit Perrin? Super. Ladies and gentlemen, ici la tour de contrôle. Nous vous faisons signe que vous êtes en approche de votre destination, Melun. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, le rapport du GIEC est complètement désastreux. Le fait qu'il aurait 5 ans pour inverser la tendance du monde, c'est une véritable tempête de neige qui vous accueille. C'est la panique. C'est l'angoisse. C'est la débandade. Ah! Perrin, j'ai peur pour ta vie. Stabilise-moi cette machine du diable.
s'en sort bien, mais non, messieurs, dames, c'est maintenant que tout se joue. Deux destinations possibles, le sol ou le plafond. Un seul bouton pour déterminer la dite destination. Donc on va voir ce qui se passe. Perrin, tu vas m'adopter une PFS, position fétale de sécurité. Et nous tentons un atterrissage par les voies basses. Ah, ça marche pas. Alors dans ces cas-là, messieurs, dames, on ne panique pas. Je vais appuyer sur l'arrêt d'urgence, c'est le moment où l'avion va peut-être réellement décoller, donc soyez attentifs. Non plus. Alors dans ces cas-là, on ne panique toujours pas et on va faire ensemble la découverte de ceci. Alors ceci, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est l'ancêtre de la Nintendo. L'inconvénient, c'est que Perrin ne s'appelle pas Mario. J'ai donc pas foncièrement droit à l'erreur. Tu vas me garder ta petite PFS, hein, mais jamais trop prudent. Allez. Alors l'avantage du mode manuel, c'est qu'on peut quand même jouer avec la vie du pilote un peu plus à chaque fois. Mais j'ai un petit feu pour Perrin, alors on va quand même le garder pour la journée. Et c'est en femelle pour montrer qu'il est là et qu'il en veut. La femelle, intriguée par ce gros relou qui vient de se poser sur sa branche, va le suivre du regard. Elle se pose quelques questions. Le mâle, dans une tentative désespérée pour attirer son attention, va ouvrir son bec et pousser un cri. Super. Un cri auquel la femelle va répondre. Ah, la femelle est ventriloque. Super. Et grâce à cela, eh bien, le mâle va prendre la confiance. Il va nous montrer son beau jabot bleu et sa grosse cotte de maille. Et la femelle, dans une totale acceptation de ce qui se passe devant elle, va basculer son corps vers l'arrière, ouvrir ses ailes. Et là, c'est parti. Et là, on donne tout, marionnettiste. Là, je veux voir des acariens au mondial de la moquette, tellement nos oiseaux sont contents. Bah ouais, il va rouler les épaules un peu, le mâle, là. Il est chaud aujourd'hui. Il a qu'une aile à ouvrir, donc bon, il va rouler les épaules. Et attention, cette parade va durer 45 minutes. Le cri du mâle peut s'entendre jusqu'à 1 km à la ronde. Le bruissement de ses ailes en parade 60 mètres. Et il faut savoir que ce sont des oiseaux polygames. Donc quand bien même le mâle séduit notre femelle, eh bien il en a cure. Hein, s'il veut, il peut toujours voler sur la petite branche d'à côté, en partant du principe qu'une autre femelle l'aura entendu. Et nous allons d'ailleurs avoir un verdict sur est-ce que notre mâle va rentrer accompagné ce soir, ou est-ce qu'au contraire il s'est pris une grosse veste. Pour que tout le monde puisse me voir. Voilà. Je vais surtout vous inviter à vous décaler pour regarder les 6 beaux yeux de la chenille. C'est plus sympa de les voir que de rester à côté de ses fesses et à côté des toilettes. Mais je ne juge pas. Hein. Voilà. C'est pas plus mal. Et maintenant, je vous invite à lever les yeux au ciel pour regarder notre colibri porte-épée qui s'est réveillé. Alors, il se nomme porte-épée parce qu'il a la particularité d'avoir le bec plus long que l'entièreté de son corps. C'est le seul oiseau au monde qui a cet atout. Ça lui permet d'aller laper le nectar de fleurs beaucoup plus profondes, comme le datura qui lui fait face. Bon, après, ça ne lui permet pas de se gratter le dos. Du coup, il fait comme les petits mammifères, avec sa patte. On va aller voir une vidéo sur YouTube. Non, vous connaissez encore YouTube? Je suis pas trop vieille. Alors, si vous avez vu le colibri géant, ici on a rajouté des battements de paupières pour donner un peu plus d'âme à la... Super, tu passes à l'autre. Et tu enchaînes. Alors ici, vous êtes face à une chenille à taille réelle du projet. C'est-à-dire que les constructeurs ont vraiment imaginé de cette taille pour l'arbre héron. Et après conception, ils se sont dit que ce serait sympa de faire 3-4 places à l'arrière
Parce qu'on est tous d'accord, une chenille, c'est quand même plus sympa à plusieurs. Ici, on a un petit peu triché, on a mis un exosquelette à l'invertébré. 2 chaînes en métal qui relient les 20 tronçons de bois, ce qui va permettre l'imitation d'un mouvement mou de chenille avec des matériaux durs. Alors la compagnie La Machine, c'est une association de constructeurs-constructrices de machines de spectacle, d'art de rue. C'est ceux qui ont élu domicile sous les nefs, juste en face. Vous pourrez aller jeter un œil sur leurs ateliers par la suite avec votre ticket. Eh bien, ces personnes-là n'utilisent que des matériaux dits nobles, du bois, du cuir, du métal. Ça ne marche plus. C'est beau? Ben voilà. Quand vous voyez le regard perplexe de notre pilote, il n'y a pas d'escalier à sa gauche ni à sa droite. Comment va-t-on faire pour redescendre de cette chenille? Ouais. Vas-y, essaie des trucs. Ouais, c'est bien. La gauche d'abord. Super. Voilà. Une marche arrière. C'est bien. Alors, les auteurs des projets des machines de Lille et de la compagnie La Machine, François Delarosière et Pierre Auréfils, attachent énormément d'importance à la réinterprétation du mouvement du vivant. C'est pour ça que nos machines sont très lentes et que vous aurez toujours une double lecture, la lecture esthétique et la lecture mécanique. C'est pour ça que la mécanique est toujours apparente sur les machines.
Đồng VIP.
Maman, c'est ok. Parce que là, je suis là, bah, tu l'as donné à un moment. Bonjour. Bonjour. Hop, parfait. Allez-y, je vous en prie. Oh oui. Tapi dah minum dah. C'est trop Ali lagi dah. Panas kali lagi. Oh yang ini. Ini. Wisata Kinanwege. Bouge la tête là. On va démarrer.
Balik lagi, nak buka kain mana lagi lah. Balik lagi lah kan. Non, moi je fais juste le barrissement. Ah, d'accord. Non, c'est le pilote. Ouais, c'est le pilote. On peut ajouter ça. Ici, pas mal. Bon, ça va, ils sont gentils les pilotes. Ah ouais, Moi j'irais bien là-haut voir parce qu'on voit tout. Yes. Avec moi? Quelqu'un qui sait faire partie. Morning.
Ouais, mais il est light. Hein. Et je vous souhaite à tous un très bon voyage l'escalade. Merci, moi aussi, je suis fan de moi. Is there anybody? Yes, okay, so we'll do this again. Est-ce qu'il y a des photos?